Boruto to Blue Vortex, les scans. En ce moment, on est plutôt sur une simili-transition, mais assez intéressante. Himawari est en train de s'entraîner avec Kyuubi. J'espère qu'elle va développer, qu'elle va combiner la puissance du bijou avec son Byakugan et l'art du Tenjutsu, je crois. Autrement, Sarada a un gros focus avec l'éveil des sentiments et surtout l'acceptation de ses sentiments envers Boruto. Une belle rivalité aussi avec Sugire qui se profile. Et Eida qui s'interroge sur le fait que Sarada et Sumire ne soient pas vraiment sous son emprise, ce qui pose un gros danger évidemment avec Daemon qui, jusqu'à preuve du contraire, est l'un des personnages les plus puissants du manga malgré le gros power-up de Sarada récemment. Du coup voilà, plein d'enjeux dans tous les sens. Il y a une dimension géopolitique qui commence à s'amorcer avec l'apparition du conseiller du daimyo de Konoha qui n'a pas l'air en faveur du système des villages ninja. Ces villages auraient trop d'importance, auraient trop de pouvoir alors que la paix a été instaurée depuis des années désormais. Et du coup, on ne peut que se souvenir du flash forward du premier chapitre où Kawaki dit à Boruto que l'ère ninja est révolue. Est-ce que ce seraient les prémices? Peut-être, on verra bien. Mis à part ça, au niveau des méchants principaux, toujours aussi intéressant. Et surtout le leader des entités Shinju, Jura, qui ne fait que s'abreuver des œuvres de l'humanité en lisant roman sur roman, ouvrage sur ouvrage, et en comprenant à quel point ce concept de l'amour est essentiel en termes d'évolution, en termes de surpassement de soi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est un méchant qui est vraiment hyper intéressant en termes de psyché, en termes de potentielle évolution. Il me tarde de le voir par la suite. Mis à part ça, un autre enjeu très important est la résurgence de Momoshiki qui, a priori, devrait avoir un poids bien plus significatif suite à un pacte noué avec Boruto. Il me tarde de voir ça parce que Momoshiki, mine de rien, c'est aussi un méchant qui est très intéressant, notamment parce qu'il est assez différent de Kyuubi dans la mesure où on n'en connaît pas encore trop sur lui. On sait qu'il a soif de pouvoir, il a soif de conquérir planète sur planète, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et on se demande si Boruto va parvenir plus ou moins à établir un lien avec lui, ou si du début à la fin, on n'aura jamais ce qu'ont connu Naruto et Kyuubi, qui ont fini par devenir camarades. Là, ça prend pas vraiment ce chemin-là, parce que Momoshiki, fondamentalement, il reste méchant, il reste animé de mauvaises intentions. C'est une dynamique très intéressante, vraiment différente de Kyuubi Naruto, vivement.